Bonjour, mon nom c'est Cypri et voici mon témoignage. My friend, it's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. Donc je suis né en 1999 au Kinshasa et ouais, je suis grandi là-bas. Mais dès le début, quand j'étais né, quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui s'est passé avec moi. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais un enfant maladif. J'étais tout le temps malade, tout le temps malade, tout le temps. Une fois, j'ai posé une question à ma mère. J'ai dit, maman, parmi tous tes enfants, quel est cet enfant qui t'a vraiment fait souffrir? Quel est cet enfant qui, à travers lui, tu as dit souffrir? Il m'a dit, Cypri, c'était toi. Moi, j'ai compris. J'ai dit, en fait, pourquoi moi, en fait? Et pour revenir, donc, je grandissais à l'âge de 3 ans, 4 ans. J'étais tout le temps malade, tout le temps à l'hôpital, tout le temps de rendez-vous avec le docteur. J'étais tout le temps malade, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement malade que les docteurs ont dit à ma mère, ton fils doit dormir à l'hôpital. Et ce jour-là, c'était une semaine avant que nous entrions dans le nouvel an. Et ma mère a dit, non, le nouvel an, je vais fêter avec mes amis, on va aller, j'ai pas envie de rester avec mon fils à l'hôpital. J'ai pas le choix, je vais le garder à la maison. Le docteur a dit, t'es sûr? Ma mère a dit, non, je vais rester avec lui. Le docteur a dit, t'es sûr? Ma mère, elle n'a pas écouté, elle a fait ce que le docteur l'a dit. Et elle a fait ce qu'elle voulait faire, pardon. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle est restée avec moi. Et de base, je devais être à l'hôpital, mais ma mère a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle veut fêter un nouvel an. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, pendant qu'on dormait, un enfant qui a commencé à crier pendant la nuit. Et ma mère, elle se réveille, elle voit qu'est-ce qui se passe. Et il y avait moi qui était en train de saigner, qui était en train de faire sortir des trucs. Je ne sais même pas dire comment. Ma couleur de peau avait complètement changé. J'étais entre la vie et la mort ce jour-là. J'étais entre la vie et la mort et ma mère qui était paniquée. Elle a dit, oh là 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 là, si je savais, j'aurais dû écouter au docteur. J'aurais dû écouter au docteur ce qu'il m'avait dit de faire. Et ma mère, elle était paniquée au milieu de la nuit, 5 h du matin, 6 h, je ne me rappelle pas. Elle a appelé les chauffeurs. Et le chauffeur est venu. Ma mère a dit, on doit le ramener vite à l'hôpital parce qu'on n'a pas le temps à perdre, on n'a pas le temps à perdre, on doit le ramener vite à l'hôpital. Et ils ont pris la voiture. Ma mère m'a pris dans le bras et le chauffeur a commencé à conduire la voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont démarré la voiture sans vérifier s'il y avait des problèmes de carburant, si tout était en ordre ou pas. Ils ont juste démarré comme ça la voiture. Et pendant qu'on était en chemin, bam, la voiture a pris feu. La voiture a pris feu. Ma mère, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils n'avaient pas le choix, soit de laisser de soigner la voiture et moi mourir, soit de laisser la voiture et aller m'amener à l'hôpital. Qu'est-ce que ma mère a fait? Ma mère, elle m'a donné dans le bras de notre chauffeur. Et ma mère a pris les sacs, ils ont commencé à courir avec moi jusqu'à l'hôpital. Un enfant qui ne savait rien, qui était entre la vie et la mort, sans savoir même pourquoi. Et pendant qu'on courait, la voiture a pris feu. La voiture a pris feu. Jusqu'à ce jour-là, on n'a plus utilisé cette voiture. La voiture a pris feu. Et moi, on m'a ramené à l'hôpital, Et quand ils m'ont ramené à l'hôpital, le docteur a dit, je t'avais dit quoi? Et ma mère, elle a dit, ouais, si je savais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère a dû rester avec moi une semaine dans l'hôpital pendant que tous les gens célébraient le nouvel an. Juste pour vous dire que dès le commencement de ma vie, j'étais entre la vie et la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je grandissais, j'étais dans une époque où il y avait la guerre dans mon pays, au Congo. Je voyais comment les gens se tuaient. Je voyais comment les gens se frappaient dans les rues. Je voyais des corps de gens dans les rues qui étaient morts. Un jeune enfant, même pas 7 ans, 8 ans. Mais je voyais ça. J'ai vu mon oncle qui se fait tirer dessus. Je l'ai vu dans la rue, j'ai vu son corps. J'ai vu comment le balle entrait. Et j'ai vu les photos avec les sangs. Même pas traumatisé, je voyais ça normal. Pourquoi? Parce que c'était comme ça la vie, à cette époque-là. Pendant les temps où on est à la maison, on sent des balles qui se tirent, des balles qui passent à la maison. Et nous, on était à la maison, on est couché par terre. Parce que si tu restais debout, tu risquais d'avoir ramassé une balle. Et c'était ça ma vie. Pendant un jeune enfant qui ne savait rien de la vie, mais qui voyait tout ça. Et qu'est-ce qui se passait? J'ai grandi comme ça. Il y a des crashs d'hélicoptères. Pendant que je partais à l'école, je vois, ok, on me dit qu'un hélicoptère avait crashé là-dessus. Et tu vois les sons des gens qui sont morts. Donc toute ma vie, quand j'étais petit, je voyais ces choses-là et c'était normal. Tu voyais que la mort, ton oncle s'est fait tirer dessus.
le corps des gens qui sont en train de mourir dans la rue. Et j'ai grandi comme ça. Sans même me poser la question c'est quoi, mais je trouvais ça normal. Et quand je grandissais, à un moment donné, on devait venir ici en Belgique où je suis. Et mon père, c'est quelqu'un qui travaillait, qui voulait ramener tous ses enfants en Europe, qui voulait vraiment taffer vraiment pour notre avenir, pour le bien de notre avenir. Il a travaillé dur, Et je me suis retrouvé là, je suis venu. Ok, je vois comment la vie ça se déroule, comment chacun a sa liberté. Parce que quand je suis dans mon pays, je n'avais pas vraiment cette liberté. On était tout le temps enfermés. Pourquoi? Parce que dehors, c'était dangereux. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai grandi comme ça. Je suis là, je suis venu là, tout est nouveau, nouveau couleur de peau, tout comme tu veux. Tranquille, en train d'observer, Il y a un moment donné, on m'avait inscrit dans une école. Et je suis venu dans l'école et tu vois les gens faire leur vie et tout ça. Tu vois, toi aussi tu es nouveau, tu es là. Tu n'avais pas d'amis, tu n'avais personne. Et d'un coup, il y a une fille qui vient vers toi. Sans connaître la fille, sans jamais parler avec cette fille. Et cette fille-là, elle vient vers moi. Elle me dit, hey, comment tu t'appelles? Et moi, je m'appelle Cypri. Et t'as des amis ici? Ah non, j'ai pas d'amis, je suis seul, je suis venu nouveau ici. Et il n'y a pas de problème, on peut traîner ensemble. Ok, il n'y a pas de problème. Un jeune homme, 13, 12 ans, 13, 14 ans. Et toute la journée dans l'école, c'était les premiers jours de l'année. On a passé toute la journée à l'école ensemble. Et d'un coup, cette fille commence à me parler des relations. Moi, je ne savais même pas c'est quoi les relations. Elle a commencé à me parler des relations et tout ça. T'as une meuf, t'as tout ceci. J'ai dit non, je ne connais pas. Et cette fille aussi, elle avait une mauvaise réputation. Moi, je ne savais même pas, j'étais nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? D'un coup, elle m'embrasse. Et moi, j'étais là en mode, ok, tranquille. Comme on voyait dans le film, j'ai embrassé aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, j'ai senti comme si un esprit m'est entré. Et je me suis dit, j'ai dû rester un peu, une minute de moi-même pour me poser la question, ok, qu'est-ce qui se passe avec moi? Les gens qui étaient autour de moi me disaient, Cypri, ça va? J'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Et ces tours-là, c'était la porte que j'avais ouverte et cet esprit est rentré. Après, une minute après, je me suis dit, ah non, t'inquiète, c'est rien. Mais je savais au fond de moi qu'il y avait un déclic qui s'est passé là sur le moment. Personne ne pouvait sentir, mais moi-même je l'avais senti parce que j'étais resté une minute sans rien dire à personne, en train de me tenir la main dans la tête, en train de me dire, ok, qu'est-ce qui se passe avec moi? Et bam, c'est de là où la vie a commencé. Je commençais à fréquenter, on a commencé à traîner ensemble. J'étais là, je ne le connaissais même pas. Je ne connaissais même pas ce qu'il avait fait. Après, de temps en temps, tu vois, les gens me regardent, je voyais les gens me regarder bizarre avec un mauvais œil. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis avec elle, je suis nouveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, je ne connais rien. Après, il commence à me faire des amis, il commence à me dire, hey, cette fille, elle a fait ça, elle a couché avec tel, elle a couché avec tel garçon, tel. Et toi, tu es avec elle. J'étais en mode, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Après, jusqu'à un moment donné, avec elle, ça n'allait pas. On a dû se séparer. Pourquoi? Parce que ce n'était même pas l'amour, c'était juste la chair. Après là, bam, on s'est séparés. Ok. Maintenant, je commence à fréquenter des amis, des connaissances, des connexions, des amis, tout ça. Ah oui, on a commencé à parler de tout comme tu veux. Et je commençais à grandir là-dedans, je commençais à grandir dans ces choses-là, je commençais à grandir des choses-là. Mais déjà, j'avais reçu déjà une semence. Et pendant que j'étais à l'école, je voyais les gens se bagarrer, les gens trouvaient ça en mode oh. Mais moi, rien m'impressionnait en fait. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais vu quand j'étais petit, j'avais déjà vu ce qui était plus pire. Moi, rien m'impressionnait. Je peux voir quelqu'un se battre, je peux voir quelqu'un, il est mort là. Ça va me faire mal pour la personne, mais rien m'impressionnait en mode oh wow, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que depuis tout petit, j'ai vu des choses que je ne devais pas voir. Après, j'ai grandi comme ça, avec les amis. Je parle avec des personnes qui te disent ah ouais, regarde, je parle avec telle fille, elle m'a envoyé telle photo. Comment vous êtes en train de se fréquenter, des amitiés, des mauvaises amitiés. J'ai commencé à grandir dans ce monde-là, cette monde des libertés. Tu viens à l'école, tu es là pendant les cours, on vous apprend comment utiliser des trucs que j'ai même pas envie de citer les noms. Mais vous-même, vous comprenez ce que je veux dire. Et ouais, c'était ça la vie, quoi. C'était ça la vie quand tu ne connais pas Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais à grandir là, dedans, dans ce truc-là. Après un moment donné, je commençais à écouter maintenant des rappeurs qui m'influençaient, des gens comme des Damso, Booba, Drake, peu importe. Ils commençaient à m'influencer, ma manière de s'habiller, mes coupes de cheveux, mon style de vie, tout. Et je commençais à écouter les musiques, comment ils disaient, comment ils maltraitaient leurs femmes, des filles. Moi, je disais, ok, c'est comme ça que je vais être. Jusqu'à un moment donné, j'étais en une relation avec une personne que je m'en foutais d'elle. J'étais en même temps en relation avec cinq autres filles et une autre qui n'avait pas d'espoir. Je lui donné un amour qui c'était même pas un amour, un amour qui n'est pas réel. Juste pour la faire plaisir, juste pour me servir d'elle. Après, à un moment donné, je me suis dit, en fait, il faut que je me ressaisis, en fait. Je ne peux pas être avec 5 personnes en même temps, il faut que je prenne une personne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commençais à dire à chacun d'eux, ok, il n'y a pas moyen qu'on reste ensemble, désolé. Et une autre m'a dit, si Cypri, si tu me quittes, je me suicide. Si Cypri, si tu me quittes, je me suicide. Et là, je me suis réussi, j'ai dit, oh là là, c'est pas ça la vie que je voulais faire.
Et là, du coup, dans cette époque-là, j'écoutais aussi beaucoup les chansons des Damso qui s'appellent Amnésie. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent. Cette chanson-là, même sur YouTube, on a enlevé ça. Pourquoi? Parce que c'est une chanson très vulgaire. Ça parlait d'une histoire comment une fille s'est suicidée à cause des Damso. Mais il y avait toujours au-dedans de moi cette cœur qui disait « Ok, plus tard, je vais donner ma vie à Christ. Plus tard, quand je vais fonder ma famille, je vais servir l'Éternel. » C'était le Saint-Esprit qui me parlait. Parce qu'il savait d'où je venais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit « Non, comment ça se fait? Elle va se suicider pour moi. Je suis rien. Ça veut rien dire, ça. » J'ai dit « Ok, tu sais quoi? Bah, suicide-toi. Je vais faire ma vie, suicide-toi. » Je commençais à m'en foutre d'elle. J'avais même pas de contact. Au-dedans de moi, j'avais peur. Je me disais « Oh là, j'espère qu'il ne va pas le faire. » Je lui ai montré que je m'en fous d'elle. J'ai dit, j'espère qu'elle ne va pas le faire. Pour vous dire, même jusqu'à présent, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son réseau social. Je ne connais pas si elle est encore en vie, même si elle n'est pas encore en vie. Mais je crois qu'elle est en vie. Et je prie même que le Seigneur l'a touchée. C'est pour vous dire à quel point j'étais où mon cœur, je m'en foutais des autres. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais à me grandir comme ça. Je me suis dit, en fait, ouais, il faut que je me calme. Il faut que je me pose, il faut que je trouve une personne avec qui je vais fonder une future, avec qui je vais fonder une famille. J'ai trouvé une personne qui voulait physiquement, que je voulais physiquement. Je me suis dit, ok, avec elle, je vais rester avec elle. Avec elle, je vais passer mon futur ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais avec elle. Et jusqu'à présent, pendant toute cette époque-là, j'avais jamais eu un rapport intime avec une personne. Parce que je me disais, ok, je vais avoir que cet rapport-là quand j'aurai l'âge de 18 ans. J'ai pas honte de le dire parce que je sais que quand on expose les ténèbres, les diables les fâchent et ça ramène la gloire de Dieu. Et je vais exposer les ténèbres pendant ce témoignage pour montrer que les diables n'ont pas d'autorité dans ta vie. Même quand je suis en train de parler, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer dans cette même situation. Dieu te dit en ce moment que tu regardes cette vidéo, ta vie va changer juste à travers cette vidéo. Après, bam, quand j'ai totalisé 18 ans, et c'était cette époque-là où j'avais 18 ans où je commençais à entrer dans les ténèbres en 2017. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, je me suis retrouvé avec elle dans les lits. On a fait ce qu'on devait faire. Et je me suis encore ressaisi. Cypri, qu'est-ce que tu as fait? Et la fille, elle me regarde, me dit, Cypri, ça va? Pendant une minute, je ne l'ai pas répondu, je ne vais pas la parler, je voulais rester calme. J'ai dit, ok, parce que j'écoutais cette voix dans mon cœur qui me parlait. Elle dit, Cypri, ça va? Je l'ai ignoré. Cypri, ça va? Je l'ai ignoré. Elle avait même peur, elle pensait que je vais la quitter. Après, je me suis dit, ah non, t'inquiète, ça va. Et on est resté comme ça. Cette monde que les diables veulent vous faire croire que c'est là où il y a la vie. Mais là-bas, il n'y a pas la vie, là-bas, il y a la mort. On s'est bagarré, je me bagarrais. Jusqu'à présent, il y a certains endroits où je me bagarrais tellement que si maintenant je mets mes pieds là-bas, ils me cherchent toujours pour se battre avec moi. Mais à chaque fois que je retourne là-bas, je prêche l'évangile et Dieu aveugle ces personnes-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'entrais dans le ténèbre, c'était ce même moment-là que la lumière est venue. Là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Merci Jésus. Juste pour vous dire à quel point j'étais là dans le ténèbre, je m'en foutais, j'ai pensé qu'à moi-même. Mais il y avait cette vie de l'intérieur de moi. Après une fois, une personne, mon cousin, que j'honore même, quand il va regarder cette vidéo, il m'a dit, Cypri, tu fais quoi hein, un vendredi, je me souviens bien, un vendredi le 20 octobre, à 16 h. Cypri, tu fais quoi demain? Oh non, je fais rien, ok, pas chez moi après cours. Dans son code militaire, pendant qu'il faisait l'UNIF. Ok, je suis allé là-bas. On a commencé à parler. Après, à un moment donné, il a fermé tout. Il a fermé l'ordinateur, tout. Il a commencé à me parler de son témoignage. Il a commencé à me parler de l'évangile. Et ce qui m'avait le plus touché, c'était quoi? Son passé était mon présent en ce moment-là. Lui me parlait de son passé. Il me disait comment il était dégoûté de son passé. Et moi, je vivais son passé dans mon présent. Je me suis dit, oh non, non, non. Comment lui peut être dégoûté de son passé et moi, je me réjouis dans son passé. Je commençais à sentir mon cœur. Dans mon cœur, je commençais à pleurer. Il m'a parlé. Jusqu'à un moment donné, quand on a parlé, il m'a ramené, il m'a accompagné pour prendre mon train. Et pendant que je suis dans le train, je commençais à me parler moi-même. Je commençais à pleurer dans le train. C'était un vendredi à 18 h, le 20 octobre. Je commençais à pleurer. J'étais dans le train, je commençais à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Si je meurs maintenant, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur depuis toute ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu montrer au Seigneur que regarde ce que j'ai fait pour toi? Je commençais à être dégoûté de moi-même. Je disais, mais c'est quoi cette vie? Comment je t'ai aveuglé à ce point-là? Après, dès le moment dans le train, je prends mon téléphone, je supprime toutes les musiques qui m'influençaient. Toutes les musiques qui m'influençaient, qui n'étaient pas bonnes pour moi. J'ai pris cette décision radicale de me séparer avec ces musiques-là, qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Jusqu'à présent, je n'ai même pas écouté ça. J'ai pris encore une décision radicale, j'ai arrêté ma relation avec la personne avec qui j'étais, mon ex. Et les gens qui m'appellent, Cypri, comment ça se fait que tu la quittes? Comment ça se fait d'un jour à l'autre, tu commences à changer? Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est quoi le problème, Cypri?
Mais personne ne me comprenait, mais il n'y avait que Dieu qui me comprenait. J'étais dégoûté de moi-même. Pourquoi? Parce que je ne méritais pas cette vie-là. Mais il y avait cet amour-là qui m'a pardonné. Et quand je chantais cette pardon, je me disais, oh Seigneur, je ne mérite pas cette pardon. Je me suis enfermé, je me suis enfermé moi-même. J'ai fait 1 jour et demi sans manger, sans boire, juste pour me rapprocher de lui parce que je voulais me rapprocher de lui. Je voulais ressentir cet amour. J'ai dit merci Seigneur. Et après, je pars voir ma mère. J'ai dit, maman, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans le secret, tu ne savais pas. Quand je chantais, je faisais ça. Maman, aujourd'hui, je prends la décision de demander à Christ. Et j'honore même ma mère quand elle va regarder cette vidéo. Cette femme qui a battu tant pour moi, même jusqu'à prison, elle continue toujours à m'aider. Maman, je t'honore, je t'aime. J'ai dit, maman, je prends la décision de donner ma vie au Seigneur. Elle m'a dit, oui, Cyprien, c'est ça. Prends ta décision, c'est ça. Et elle était contente. Et je dis, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Et j'étais seul, je disais, Seigneur, je vais aller en profondeur avec toi, Seigneur. Je ne méritais pas cette vie, je vais me consacrer pour toi. Si j'ai sorti dehors pour faire des bêtises, alors Seigneur, je vais sortir dehors pour t'honorer, pour faire ta volonté. Je commençais à lire la Bible, je commençais à aller chercher en profondeur, je commençais à aller à l'église, je commençais à voir comment les chrétiens autour de moi ils étaient. J'ai dit non, c'est pas cette vie chrétienne que je veux. Si je donne ma vie à Christ, c'est pour un autre truc. C'est pour plus que ça. Et dès qu'un moment s'est passé, je commençais à lire les livres de l'Acte des Apôtres. Et depuis ce jour-là, quand j'ai lu ce livre-là, ma vie a changé. J'ai dit, Seigneur, c'est ça que je vais vivre. Je vais vivre ta puissance, je vais vivre ton amour, je vais vivre la démonstration de l'Esprit Saint. Et c'est juste à travers la révélation que j'avais dit, Seigneur Jésus-Christ, ma vie a complètement changé. J'ai dit, Seigneur, me voici, utilise-moi. Seigneur, je me rends 100% pour toi. Si je sortais pour faire des bêtises, je vais sortir pour prêcher l'évangile. Je sors, je pars prêcher l'évangile. Je me sacrifie, je pars prêcher l'évangile. J'ai dit, Seigneur, me voici dans Ésaïe 6:8. Qui enverrai-je, qui répondrait? Me voici, j'ai répondu, envoie-moi. Et je suis allé, je commençais à prêcher l'évangile. Je m'en foutais de ce que les gens voulaient dire de moi. J'ai parti, je voulais faire sa volonté. Pourquoi? Parce que je voulais l'honorer premièrement. Cette décision que j'ai prise jusqu'à présent, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que c'est la décision qui m'a aidé, qui m'a sauvé quand je suis dans les ténèbres. Si maintenant je n'étais pas en Christ, maintenant j'allais être un gars en train de fumer, en train de faire des bêtises. Mais Dieu m'a épargné. Et s'il y a une personne qui s'est retrouvée dans la même situation que moi pendant ces témoignages, si tu n'as pas continué ta vie à Christ, Dieu t'appelle maintenant, Dieu te tend la main. Dieu te dit maintenant c'est l'heure de rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'il t'aime comme les fils prodiges. Il t'aime énormément. Dieu t'appelle maintenant. Tu dois juste répondre à son appel. Tu dois juste lui dire, Seigneur, me voici, je te donne ma vie. Si tu veux donner ta vie à Christ, je t'appelle à faire cette prière avec moi. Ferme tes yeux là où tu es là. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton témoignage. J'ai entendu ta parole. Et me voici, Père éternel. Ma vie t'appartient. Je veux faire ta volonté. Je t'accepte à partir d'aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Car tu es mort pour mes péchés. Merci Père éternel. Amen. Toi qui as fait cette prière, sache qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie a changé. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Jésus vous aime, vous qui regardez cette vidéo. Peu importe dans quelle situation tu passes, sache qu'il est là pour toi. Ce témoignage, c'était juste pour rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime énormément. Passez une agréable journée. Et que le Seigneur vous bénisse. Love you. When I feel I'm not good enough, I look to you, I look to my God above. When my insecurities try to break me down, I look to you, my fortress.